Bonjour à tous, donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. J'ai parlé d'un plugin que j'ai trouvé justement hier. Là on est jeudi, donc c'était mercredi. Voilà, j'ai mis son nom ici, Kiyama Slide. Je sais pas si c'est comme ça. Enfin, son nom c'est celui-là. Euh, Ce plugin existe depuis la version R12. Je sais plus combien. Ça date. Et puis, ben, c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler, on n'a pas trop vu l'utiliser sur les tutos, parce que j'aime bien aller voir les tutos des autres et tous ces trucs-là, ça peut donner des idées. Euh, que dalle. Donc, vous voyez, il est ici. Euh, je vous mettrai le lien. Voilà. Euh, je vais pas dire le nom parce que moi l'anglais ça fait toujours deux. Span case. Bon, enfin bref. Voilà. Depuis la version R12.028 ou ultérieure, y compris la version 13. Donc moi j'ai sur la 15, ça marche très bien. Donc après à y voir sur la 16, 17, 18, 19, 20, euh, voilà. Et surtout qu'ils arrêtent aussi. La taille du fichier qu'il est là. Donc ici c'est marqué à télécharger en utilisant le lien de téléchargement dessus. Euh, ouais, donc si Macadé, il faut le fermer avant de mettre le plugin en place. On peut le mettre en place, mais il faudra le relancer pour l'avoir dans ses plugins. Copier, déplacer le fichier zip dans le dossier plugin et il faut les décompresser. Bon, ça c'est sûr. Et démarrer Cinemac 4D. Bon, je vais pas tout lire. Voilà. Il est rendez-vous amoureux, d'accord. Voilà. Il est du 9 octobre 2011. Ah, il y a même l'heure. Téléchargement 7028, donc c'est pas énorme. Évaluation donc classée. Et téléchargement, il est là. Vous cliquez là, il va se télécharger et puis vous aurez le fichier zip, vous le décompressez, vous prenez le dossier, vous le mettez dans le plugin de Cinema 4D. Tout simplement. Ok. Donc on va voir tout de suite. J'ai commencé avec le Tor. Ici, vous voyez, bon j'ai toujours mon arrêt sélectionné, bon c'est pas grave, j'en ai besoin. Voilà. Souvent, on a une arête ici, puis vous voudrez la déplacer ici ou ce côté-là, ou un peu plus par ici, vice versa. Donc pour y arriver donc en mode objet ici, vous voyez que dalle, je pourrais pas. Donc alors, il faudra essayer de venir comme ça pour essayer de venir ici. Mais moi je le voudrais droit ici. Donc je peux pas. Avec l'outil mise à l'échelle, c'est pareil, vous voyez, on peut pas faire. L'outil glissement, clic droit, glissement, il est là. Donc voilà, si j'arrive là, vous voyez, après, bah, c'est mort. Ok. Donc justement, je vais prendre ce plugin. Donc pour moi, il est ici. Donc je clique dessus. Voilà ce qui se passe. J'ai la partie jaune ici et la partie verte. Donc je clique dans la vue et vous voyez, je me déplace côté vert, côté droit. Et vous voyez, ici, hop, il est droit. Je peux même aller un peu plus loin ou un peu moins loin. Donc il garde des distances correctes. Voilà. Par contre, vous voyez, si vous revenez, vous perdez votre arrondi. C'est tout à fait logique. Hop, je vais revenir comme ça. Ici. Je vais décocher ici, parce que logiquement, c'est décoché. Bon, je vais revenir. Et vous voyez, ici, dès que j'arrive ici, tac, 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 hop, paf. Vous voyez, si je fais ça, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est bon. Quand, hop, vous allez là. Vous allez par point.
77, clic droit, optimiser, et du coup vous n'avez plus qu'un seul point ici. Sur chaque point ici, vous n'avez qu'un, vous n'avez pas deux l'un sur l'autre. Donc nous, ce qui nous intéresse, relatif. Ah oui, dessus, c'est bon. Ah, ah oui, j'étais sur point. Forcément, ça ne marchera pas beaucoup bien. Je sais pas bien la France aussi. Donc relatif, et puis vous voyez, hop, voilà, nickel, il se met comme il faut ici. Voilà. On peut le faire aussi en faisant un biseau. Bon, je vais faire un clic droit, tiens, je vais faire biseau. Je fais mon biseau. Bon, ici, ce qu'il y a, c'est que quand je vais le faire, bon, c'est sûr que cette arête-là, vont se mettre correctement à bonne distance de chaque côté, hein, si on veut garder une distance. Euh, Par contre, vous voyez, je veux pas ces arêtes-là qui font le tour. Je vais faire UB, sélection par boucle. Je vais faire CTRL et hop, je clique dessus. Je vais garder que ça, que ces deux arêtes. Donc du coup, ici, tac, je le prends et vous voyez, je peux venir ici les déplacer. Voilà, tout simplement. Et si je fais ici que je... Hop, tac, boum. Voilà. Moi, je le trouve très bien. Ici, prolonge Edge. Si je fais ça, ça. Ici, si je clique sur prolonge Edge et que je reviens, regardez. Voilà. Hein, par rapport à tout à l'heure, si je clique pas sur prolonge Edge, ouais, mais là on peut plus revenir trop. Il faut que je revienne ici, que je le remette ici. Vous voyez, tac. Et si je ne clique pas là avant, quand je vais revenir, et ben il le fait. Ah bon, du coup, à force de faire à droite, à gauche, euh, voilà. Bon, c'est pas grave. On va voir ça sur un autre. C'est beaucoup plus simple. Ici, la sphère. La sphère, c'est pareil. Si je veux remonter cette boucle ici, bon, soit que j'en crée une avec le couteau et que je supprime celle-ci, ou alors je veux garder celle-ci et la déplacer vers le haut. C'est toujours pareil. Si on fait ça, vous voyez, c'est pas top. Donc on ne pourra pas. Mise à l'échelle, ben, hein, il n'y ira pas. Donc voilà. J'ai cliqué, vous ne fallait pas. Voilà. Donc ben, toujours pareil. Hein. Je prends d'ici et puis vous voyez, je peux soit le descendre ou le monter ici. Voilà. Et en faisant un biseau, c'est exactement la même chose. On va passer sur le cube. Hein, la sphère, bon, ça va être à peu près le même principe qu'ici. Ici, j'ai passé sur mon cube, enfin, qui ne ressemble plus à un cube non plus. Voilà, un gros rectangle. Ok, je vais faire une coupe. Alors, hop, hop, couteau. K. Je vais faire par boucle, ça sera beaucoup plus simple. Paf. Voilà. On s'est dit, hop, j'ai ma coupe. Et puis on continue sa modélisation et tout. Et après on se dit, mais en fin de compte, cette coupe, ben, me sert à rien du tout. Juste à nous embêter, rajouter des polygones supplémentaires, tous ces trucs-là. Bon, hop, du coup, je vais faire UL, sélection par boucle, je vais prendre celle-ci. Là, je peux la déplacer, et vous voyez qu'elle va se déplacer par rapport à l'objet. Hein, il ne va pas se déplacer ni à droite ni à gauche, il se déplace bien le long de l'objet. Donc ici c'est pareil, je peux faire un biseau. Clic droit ici, biseau. Je fais mon petit biseau. Je fais UB,
pour enlever cette arête là. Je reprends ici mon outil, enfin mon plugin, et là j'arrive, et je dis voilà, je vais m'en servir pour faire mes arêtes, enfin mes angles comme il faut là-bas. Donc hop, hop, je reviens là, ici, là, hop. Et puis ben, quand je reviens, hop, vous voyez celui-ci revient en bas, et puis l'autre après. Donc du coup, hop, relative, et vous voyez, hop, là je coince dessus, je reviens un peu, et voilà. Et normalement, il doit avoir à peu près la même distance entre les deux. Si je fais on prolonge edge, voilà, là je suis sûr de l'avoir comme il faut. Vous voyez, dès que je claque, dès que je commence à bouger, hop, voilà, les deux bougent. Donc ils sont tous les deux à bonne distance. Ce qu'il y a aussi, par exemple, hop, je vais reprendre ici mon couteau. Par ligne, hop, je vais faire une coupe. Voilà, comme ceci. Je vais dire que je fais la modélisation, puis je vais dire, bon, ma coupe, ça va, elle est droite et tout. Mais en fin de compte, c'est la cata. Elle est vraiment pas droite. Bah, toujours pareil, ici, hop, je vais faire UL. Voilà. Je vais sélectionner celle-ci, je vais reprendre ici mon outil. Et je vais l'amener, bon, soit en haut, je vais l'amener en haut. Voilà, elle est là, et puis si je reviens, vous voyez, boum, elle se remet de travers. Donc ce que je vais faire, je vais lâcher ici, et je vais cliquer ici, et voilà. On arrête, elle est droite. Moi je le trouve formidable ce plugin. C'est bizarre qu'on n'a pas trop vu sur les tutos, on n'a pas entendu parler de ce plugin. Voilà. Moi c'est extra. Donc avec le biseau c'est pareil, hein. Je ne vais pas recommencer à biseau, hein. J'ai déjà expliqué sur le Tor. C'est exactement le même principe. Voilà. Bon après là j'ai pas trop touché. Ici bah, pour centrer, hop, là, paf. Normalement ma distance de là à là et de là à là sont la même. Si je déplace là, voilà. C'est le seul que j'ai compris, hein, c'est marqué dedans. Si je fais celui-là, ben celui-là il a l'air de faire aussi. Donc je comprends pas. Bon, enfin bref. Ça doit servir peut-être plus à autre chose. Voilà. Bon, enfin bref. Hop, si je clique pas dessus. Voilà. Ce plugin est présenté. Donc je vais mettre le lien dans la description. Si jamais je l'oublie, n'hésitez pas à demander. Quoique ces temps-ci, j'ai plus tendance à l'oublier, tandis qu'à un moment, je faisais que ça, oublier, et puis euh, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là, oui, j'ai dit on était jeudi, donc samedi ou dimanche, j'ai continué la modélisation sur l'eau polie. Et là, on va créer un arbre, on va se servir ici uniquement de la spline linéaire pour faire ceci. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.